Bonjour à toutes et à tous. Depuis le temps que j'avais prévu une web télé qui a pris du temps à démarrer, mais aujourd'hui elle démarre. Donc nous aurons des interviews de temps en temps, nous aurons des questions, des débats sur la médiumnité, le paranormal. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Éric Lallemand de l'association Sensorielle en Normandie, dont j'ai le plaisir d'être parrain. Alors Éric, vous allez être mon première interview. On va demander de l'indulgence et ça doit bien se passer. Alors cette web télé, elle marchera ou elle ne marchera pas. Si elle marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, tant pis. Vous pouvez cliquer j'aime, j'aime pas. Si ça vous manque, vous remettez j'aime. Enfin voilà, on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Éric, bonjour. Bonjour Reynald. Je suis heureux de vous recevoir dans mon cabinet ou dans mon antre ou dans mon home pour cette première interview. Moi donc, c'est un honneur et un privilège que d'être ici, dans ce bureau, dans cette pièce avec Reynald. Donc il n'y a pas de tabou. On y va? C'est parti, Vous allons-y. avez le droit à une question joker. Ok, c'est parti. Ok. Alors, l'association sensorielle, pourquoi a-t-elle été créée? Elle a été créée, l'association Sensorielle, en 2012, donc ça fait maintenant 7 ans. Elle a été créée pour aider les gens, pour les renseigner, les informer, leur faire comprendre des choses. Et puis, on va dire que l'au-delà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Mais vous considérez que vous travaillez dans le normal ou dans le paranormal? On va dire qu'on travaille entre les deux. On a, comme disait Reynald Roussel, on a les pieds sur terre, on les garde les pieds sur terre, mais on a aussi de temps en temps la tête dans les étoiles. C'est une bonne réponse, résident. Voilà. Alors, pendant toutes ces années, vous avez reçu des intervenants, des conférenciers, des intervenants médiums. Au bout de toutes ces années, un petit bilan au niveau des conférenciers. Le bilan général est positif, même très positif. Au niveau des conférenciers, tout va très bien. La seule chose qu'on peut éventuellement déplorer, c'est que les gens, en général, préfèrent quand même des séances médiumniques avec des contacts plutôt que les conférences. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Voilà. Parce que les conférences sont là pour faire une ouverture, pour expliquer aux gens quand même. Exactement. Parce que le vrai contact médiumnique, il n'apporte pas grand-chose. Il apporte un réconfort dans la douleur, mais il n'explique pas les choses. Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour les personnes concernées, le contact, c'est l'idéal. On rappelle que ce sont des contacts qui se font en salle, donc ils ne durent que quelques minutes. Mais c'est vrai que moi, je répète et je le dis à chaque fois, il faut aller dans les conférences pour apprendre des choses, pour approfondir ce que l'on connaît. Et puis ça fait toujours du bien, une piqûre de rappel. Bien. J'ai vu dans votre parcours, parce que je suis quand même, puisque je suis le parrain, je vois qui passe et qui passe pas. C'est bien. J'ai vu que vous aviez reçu une dame qui a fait une conférence sur la réincarnation et qui tient très très bien la route. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce que vous avez entendu et ce que vous pensez de ce sujet, qui est un sujet très délicat, C'est un sujet très délicat, effectivement, tabou aussi, et la preuve en est, c'est que beaucoup de médiums n'osent pas en parler, ou alors ne veulent pas du tout en parler. Pourquoi? Parce que c'est tabou, tout simplement, parce que ça ouvre un autre domaine. Nous, à Sensoriel, on est basé aussi sur la réincarnation, on en parle de plus en plus, et les gens adhèrent quand même à ce principe. À savoir que la fois dernière, effectivement, nous avons invité une conférencière médium qui a parlé de la réincarnation et ça a très bien passé. Merci. Donc il faudra la réinviter, parce que tu devrais l'écouter. Voilà. Parce que dans ce domaine, c'est un peu la cour des miracles. Alors, sur ce sujet. Oui. Sur ce sujet. Oui, tout à fait. Vous allez continuer encore de longues années, je pense. On espère. Avez-vous l'intention de modifier un peu la manière dont vous faites les choses, de créer des choses Pas spécialement. Je pense que ce qu'on fait depuis 7 ans se déroule assez bien. La preuve, c'est qu'on a toujours du monde. Si on avait constaté qu'il y avait de moins en moins de monde, on aurait réfléchi à faire autrement. Là, ça se passe très bien. On s'est renseigné. On a vu aussi avec notre parrain si on était sur une bonne lignée. Effectivement, il a confirmé que logiquement, il n'y a rien à changer, il faut continuer. Oui, mais pareil, il ne détient pas la vérité, et puis des fois il est un peu bouché quand même, parce qu'on a chacun des ouvertures, il faut quand même se laisser... Il faut quand même avoir son pesant, Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tort là-dessus, puisque nous, c'est notre lignée. La preuve, c'est que depuis 7 ans, on ne l'a pas changé.
Bien. Vous pouvez nous dire un peu qui vous allez inviter l'année prochaine? L'année prochaine, alors, Si vous avez votre programme de fait, hein, évidemment. on a un peu le programme qui est fait. Quelques Alors, noms pour nous allécher, qu'on fixe les dates. pour nous allécher. Alors, malheureusement, certains vont dire, bah oui, mais vous faites venir toujours les mêmes médiums. C'est vrai. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on a confiance en eux, le public a confiance en eux, ils tiennent la route, en plus ils sont très sérieux, et je ne vois pas pourquoi on irait chercher des médiums qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas si fiables que ça. Donc on reste avec ceux qu'on connaît très bien, qui fonctionnent très bien, que les gens aiment, et puis de temps en temps on va piocher un peu partout d'autres médiums, des jeunes, des moins jeunes, qui ont peu d'expérience ou qui ont énormément d'expérience. Alors maintenant, le programme à venir, on va dire qu'on va utiliser encore les mêmes médiums qu'habituellement, mais il est prévu, si tout se passe bien, de faire venir Marie-Angélique Couder, par exemple, qui est dans le sud. Valérie Granger est intervenue il y a peu, on a l'intention aussi, puisqu'elle tient la route, de la faire revenir. On avait envisagé aussi un médium anglais qui s'appelle Gordon Smith, on verra. Florence Hubert doit revenir. Il y a aussi une autre médium qui est par chez nous. Alors c'est pas évident parce que les emplois du temps c'est compliqué à accumuler avec tout le monde. On espère, on va voir. Bien. Avez-vous un message à faire passer à vos éditeurs au sujet des réservations? Parce que le problème, mon problème dans mon association, c'est les réservations. Les gens ne lisent pas les affiches, vous font répéter, ne reçoivent pas le courrier alors que tout est marqué, Voilà. qui vous demandent l'adresse alors qu'elle est marquée, qui vous demandent les heures, les horaires, le tarif alors que c'est marqué. Avez-vous un message à leur faire passer? Oui, alors je vous rassure, Reynald, on a le même problème que vous. Hein, on met une affiche avec toutes les infos, parce qu'on comprend qu'à chaque fois, il y a des gens qui vont nous demander, et bien non, ça ne rate pas, ils nous demandent encore, et le prix, etc., alors que c'est indiqué. Donc on fait au mieux quand on diffuse sur Internet, sur Facebook, etc., tout est renseigné. Nous, on pratique de la sorte, les gens nous envoient un mail pour dire qu'ils sont intéressés, ils veulent réserver, et à ce moment-là, nous, on renvoie un mail avec le bulletin de réservation. Ils n'ont plus qu'à l'imprimer ou à le recopier tout simplement s'ils n'ont pas d'imprimante. Et puis une fois qu'ils ont rempli leurs coordonnées, le numéro de téléphone, ils mettent le règlement, ils nous envoient tout ça, l'adresse indiquée, et nous on leur envoie les places, tout simplement. Et au niveau de vos partenaires, vous avez des associés, des présidents, des vice-présidents, vous travaillez en famille? On va dire qu'on travaille en famille et c'est très bien comme ça. J'ai le bonheur et l'avantage que mon épouse est sur la même longueur d'onde que moi. Les enfants, c'est pareil. En famille, on travaille aisément dans le domaine du paranormal, si je puis dire. Donc, d'un commun accord, tout se déroule convenablement et on travaille en famille. Donc, mon épouse fait partie du bureau de gestion de l'association. Voilà. Eric, merci. Vous auriez un message à faire passer à votre public ou un petit mot à nous dire? Si je peux me permettre, continuez de venir nous voir, ça c'est une chose, mais surtout continuez d'aller dans des conférences, pas spécialement à Sensoriel bien évidemment, hein, mais allez dans des conférences, écoutez, renseignez, prenez ce qu'il y a à apprendre, lisez beaucoup, certes, vous allez de temps en temps tomber sur des livres qui ne sont moins bien que d'autres, qui ont des sujets un peu différents, qui ne veulent peut-être pas aller dans le même sens que vous, mais prenez-en de l'expérience, vous aurez des déceptions, mais au moins vous allez forger vos acquis, et au moins vous allez plus ou moins progresser sur le sentier de l'au-delà. Et moi je pense que dans tous les livres, il y a de la nourriture pour tous. Voilà, tout à fait. Tout dans le livre n'est pas forcément, mais dans chaque livre, il y a quelque chose à prendre. Ne serait-ce qu'une phrase, elle est bonne à prendre, il faut la prendre. Voilà. Eric, je vous remercie de cette première avec moi. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Reynald. Au revoir. Et merci à tous.